Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui le titre de la vidéo c'est comment pêcher le bar au leurre souple. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pas pour me vanter ou parce que je pense avoir la science infuse, mais c'est vraiment du partage. Et puis vous dans les commentaires, vous pouvez mettre vos ressentis au bord de l'eau et comment vous abordez le spot, etc. Donc dans la vidéo on va voir quel type de leurre choisir. Donc les shad, les finesses, etc. Et puis aussi la couleur des leurres, parce que c'est quand même un paramètre qui joue énormément dans la pêche du bar. Et puis après, on verra les animations, etc. Là, je vais vous faire un petit plan, parce que moi, il y a un bar juste devant moi, un bar mailly juste devant moi, je vais vous le filmer. Juste là, voilà, un petit bar juste là, je pense que vous l'avez aperçu. Voilà, déjà le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous arrivez sur votre spot, faites pas trop de bruit, montez votre canne, avant, soyez prêt à pêcher et comme ça quand vous arrivez sur le spot, vous pouvez directement lancer le leurre. Là moi j'ai monté, un petit glide shad, je vais vous dire pourquoi et avec un coloris un peu vert bouteille comme ça. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Et puis on va aller pêcher. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Moi, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve tout de suite au bord de l'eau. Allez, c'est parti. Bon voilà les gars, on se retrouve à la GoPro. Donc là vous voyez, je suis pas descendu dans l'eau. Donc moi déjà, je pêche en estuaire. Donc là la vidéo c'est en estuaire. Donc en fait il faut descendre des roches pour accéder dans l'eau. Et ensuite pour pêcher et puis pour essayer de lancer un petit peu plus loin. Donc là je suis pas descendu volontairement pour pas faire de splash dans l'eau et être au maximum discret. En première approche, donc là l'eau elle est hyper claire. Donc j'ai mis un coloris vert. Moi c'est après ça c'est vraiment vous comment vous allez le ressentir. Il y a des règles qui existent, mais bon après ça c'est vraiment l'avis du pêcheur. Moi en tout cas quand l'eau est claire, j'aime bien mettre un petit coloris vert. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Après les grands classiques c'est au lever du jour, au coucher du soleil, des coloris blancs, pourquoi pas noir la nuit, etc. Mais bon, ça après, c'est un peu comme vous le sentez. Là, les mulets, ils sont en folie. Je vous ferai d'ailleurs une petite vidéo pêche du mulet bientôt. Enfin bref, on va faire le premier lancer. Donc, pour commencer, moi ce que je fais toujours, c'est pêcher les bordures. Donc là, j'ai une bordure ici, avec pas beaucoup de fond. Je vais lancer, je vais ramener. Je vais pêcher un peu en éventail. Donc je vais lancer une fois là, une fois là, une fois là, pour balayer vite fait du terrain. Et puis comme ça, s'il y a un poisson d'actif, et j'espère que vous m'entendez bien à la GoPro parce qu'il y a des motos. Donc voilà, donc s'il y a des poissons actifs, un petit linéaire comme ça vous permettra de faire un poisson directement. Allez, c'est parti. Et moi je sais qu'il y en a, donc je vais regarder si mon frein il est bon. Ouais, c'est bon. Donc voilà, hop, je lance là-bas. Le leurre touche l'eau, je ferme le pick-up, j'attends un petit peu et je ramène juste en linéaire comme ça pour commencer. Là je pense que le bar, j'ai vu deux bars, un petit et puis un maillet. Donc je pense qu'ils m'ont vu, donc à mon avis ils vont pas prendre. Hop, une fois devant. Et puis après, une fois vers la droite. Voilà pour commencer. Moi c'est ce que je fais, je commence avec souvent je mets du coup un glide shad parce que c'est un leurre qui n'a pas une énorme paddle et du coup les poissons peu actifs peuvent le prendre. Et avant je pêchais au début avec des leurres assez gros, avec des grosses paddles. Et au final je me dis que, après ça c'est mon ressenti, mais je me dis que mettre un leurre avec une grosse paddle, ça va faire beaucoup de vibrations et ok ça va prendre du poisson, mais il est juste là le bar. Mais les poissons qu'on va prendre avec un leurre avec une grosse paddle, dans tous les cas on va les prendre. Voilà, peut-être pas tout de suite, mais au bout de 10-30 minutes on va les faire ces poissons là. Donc nous au début les poissons qu'on veut prendre c'est les poissons qui sont pas actifs, qui sont un peu méfiants. Allez hop, je vais faire mon linéaire et puis après on va descendre tout doucement dans la couche d'eau. Donc là, pareil, vous moulinez. Les barres aiment bien taper à la descente ou sur les pauses, donc n'hésitez pas. Linéaire, vous arrêtez. Linéaire,
vous arrêtez. Et puis après on verra les animations. Là c'est vraiment... il y a juste à mouliner, c'est pas très compliqué. Voilà, hop, du petit linéaire comme ça, tout basique. Bon là en l'occurrence ça n'a pas pris, mais des fois ça paye. Ah oui, et je vous ai pas parlé des grammages. Moi sur mes spots j'aime bien pêcher, enfin je trouve que pêcher léger c'est mieux, parce que le leurre va plus planer à la descente, et je trouve que les barres justement, ceux qui sont peu actifs, le fait que le leurre plane un peu à la descente, et ben là ils vont venir taper. Du coup c'est mieux de commencer, après ça dépend aussi du vent. Là aujourd'hui il n'y a pas du tout de vent, donc bon là j'ai une TP de 10 grammes, mais là je pourrais facilement pêcher en 6-7 grammes, ça marcherait très très bien. Donc là on va descendre un petit peu. Surtout ce qui est important, c'est que dès que votre leurre touche l'eau, vous fermez le pick-up et vous récupérez la bannière de manière à avoir le fil bien tendu. Comme ça, si vous avez une touche, et ben là votre sillon il va vibrer comme ça, vous allez le sentir, et après il faut ferrer. Donc voilà, là j'ai une touche. Voilà, donc toujours la bannière bien tendue. Et dès que vous allez sentir, la bannière va se détendre quand vous allez au fond, lâchez au fond, hop, une petite animation, 3-4 coups vers le haut, histoire de faire sautiller le leurre sur le fond. Des fois c'est pas utile d'attendre que le leurre retouche le fond. Ça peut déclencher des poissons de faire 2 animations coup sur coup. Alors au début, voilà, je l'ai pas fait, mais faire des animations assez lentes puis sèches. Après il faut trouver ce que les poissons ont envie le jour même. Et ça c'est à vous de juger. S'il faut plutôt faire une pêche à gratter lente, vraiment gratter le fond, ou alors faire des grandes tirées. C'est des animations qui peuvent changer, et entre faire un poisson en une session et puis 5-6, ça va jouer vraiment sur des paramètres comme ça, sur la couleur du leurre, ou alors vraiment sur l'animation. Et là je vais descendre, et on va descendre dans la couche d'eau pour vraiment faire une belle pêche à gratter. Allez, donc voilà, je suis descendu, je vais relancer, toujours on lance le plus loin possible. Là mon leurre il touche l'eau, je ferme, je récupère la bannière et je pose. Et là mon leurre il est en train de descendre, j'ai mon fil tendu, si j'ai une touche je vais le savoir. Tout à l'heure j'ai loupé la touche parce que je vous parlais et j'étais pas hyper concentré, mais des touches comme ça normalement il faut les concrétiser. Hop, on gratte gentiment le fond. Donc là je suis sur une animation à 3 coups comme je fais souvent. Je sais que ça marche bien. Hop, là le leurre il a pas touché le fond, mais j'anime quand même, ça déclenche des poissons des fois. On essaye toujours d'imiter une petite proie en fuite, tout simplement. Ouais, poisson, ah je l'ai pu. Vous voyez, souvent sur des spots comme ça, ou même en bord de mer, enfin en bord de mer, quand je dis en bord de mer c'est plus sur des estuaires ou quoi, on pêche des cassures. Donc des cassures c'est quoi? C'est tout simplement des trous d'eau, et puis après ça va remonter comme ça. Donc les barres en fait ils suivent, et puis quand il y a la cassure, ils ont l'impression que le leurre il va lui échapper, enfin leur proie, et donc là ils tapent. Donc il faut vraiment être concentré jusqu'à la fin et animé jusqu'au bord. Moi des fois j'ai des poissons qui m'ont pris là juste devant moi. Donc ça c'est hyper important de s'appliquer jusqu'à la fin. Là, vous voyez j'ai pris 2 touches. Vraiment juste au bord. Allez, donc on va continuer. Et puis vous allez voir que ça va payer. Ouais, poisson. C'est joli. Enfin, c'est joli. Il est pas énorme, mais pas mal, je pense. Ah, c'est bizarre, ça se bat pas comme un bar. Ah, je l'ai harponné. C'est peut-être un mulet harponné, ça. Allez, viens ici que je te décroche.
harponner, le pauvre. Allez, viens là. Ah, c'est un maquereau. C'est du maquereau. C'est pas du tout ce que je recherche. Bon, il s'est décroché. Voilà, c'est un petit maquereau. Bon, bah en l'occurrence, là, on cherchait le bar, mais vous voyez, on peut faire du maquereau. Bon, il est petit. Les bars, je les laisse un petit peu dans l'épuisette pour pas qu'ils effraient le banc. Là, je vais faire pareil avec le maquereau. Je vais le laisser un petit peu. Il est un petit peu abîmé, donc je sais pas si je vais le prendre. Peut-être que je le prendrai. Je verrai tout ça. Mais dans tous les cas, surtout, c'est important d'avoir une grande épuisette ou de trouver des mares pour laisser vos poissons et pas qu'ils effraient les autres. Donc voilà, allez hop, je vais le laisser là. C'était peut-être des tables de maquereau alors que je prenais juste avant. Mais nous, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Je vais avancer un peu dans l'eau parce que il a envie de sortir, le pépère. Voilà, nickel. L'épuisette elle est bien mise, on est bien. Allez, on va continuer, donc on pêche toujours en éventail. Enfin, moi en tout cas c'est ce que je fais. Là vous voyez il y a une petite veine d'eau, donc le leurre va un petit peu prendre le courant. Peut-être que c'est ça que les poissons veulent aujourd'hui. Poisson, voilà, juste au bord. Là c'est exactement ce que je vous disais, bon, c'est un tout petit, toujours animé jusqu'au bord, c'est hyper important. Ouais, c'est un petit bar. Il m'a vraiment pris au bord, donc on se mouille les mains. Bon, il s'est décroché. J'ai pas été assez rapide. Mais voilà, donc là ce que j'étais en train de faire, donc c'est mon animation classique. Et là il m'a vraiment pris, mais 2 mètres devant moi quoi. Donc négligez surtout pas cet aspect là de la pêche. Je vais lancer au même endroit. D'abord je vais remettre le leurre. Hop. Voilà, je le remets bien. Allez, on continue. Ah oui, et ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que moi je commençais toujours à pêcher avec des petites tailles de leurre. Là mon leurre c'est un 90 mm. Donc au début, pour voir s'il y a du poisson, je mets un petit et après j'essaye de monter en taille pour voir si je peux pas faire plus gros. Après c'est pas parce que vous pêchez petit que vous n'allez pas pouvoir faire de gros poissons, hein. Ça c'est faux, mais ça peut éventuellement sélectionner. Ah, poisson. Ah non, je l'ai plus. Bon, j'avais un tout petit encore là sur le bord.
Je vais encore faire un petit lancer avec mon leurre pour voir si c'est toujours le même calibre. Mais là c'est vraiment des petits poissons. Donc je vais essayer de mettre un leurre avec une plus grosse paddle. Pour peut-être en faire décoller des plus gros. Et si jamais ça fonctionne pas, et ben, je vais passer sur un slug. Parce que moi le slug je l'utilise dans ce type de session là. Quand j'arrive pas trop à faire du gros poisson, je mets un slug. Puis souvent ça fonctionne. Voilà, donc là je vais changer de leurre. J'ai préparé un petit Jackie Shad, donc un petit peu dans les mêmes tons que mon leurre. Mais là moi j'avais pas pris la peine de faire des doubles coloris. Et donc là il y a vraiment ce côté translucide avec le ventre translucide. Donc ça pareil, ça peut vous faire prendre du poisson. Et là on voit bien la paddle qui est nettement plus grosse que sur le mien. Donc voilà, je vais monter ça dans un premier temps. Et après, donc ça c'est un slug. Donc là il est monté en 12 grammes, mais je vais peut-être lui mettre une petite TP de 10. Donc voilà, donc un slug c'est ça. C'est vraiment un shad sans la paddle. Là il est un peu coloré comme ça, donc je l'utiliserai peut-être un peu plus sur les plateaux de moule. Ça peut être ultra efficace. Voilà, tout à l'heure je vous parlais du Black Minnow, donc là j'en ai un. C'est ce leurre là monté en texan, donc ça va vous permettre de pas trop vous accrocher, pas prendre d'algues. Et ça c'est un leurre vraiment qui est parfait, qui marche très bien dans ce coloris là en plus. Et moi un leurre que j'affectionne particulièrement, c'est le Super Spindle, donc là coloris Wagasaki. Un coloris, moi j'ai jamais fait énormément de poissons avec, mais quand on parle de leurres qui peuvent sauver du capot, moi j'aime bien celui-là. Parce qu'en coloris un peu comme ça, sable sur le fond, il se confond bien et souvent ça marche quand j'ai des sessions difficiles. J'ai déjà pêché avec ça et ça m'a fait prendre du Je poisson. vous fais un petit audio parce que là, le son de la vidéo, il est un peu buggé. Donc là, je vous montre un petit peu la nage du leurre. Et du coup, je pêche un peu au Jackie sur la même zone. Mais malheureusement, ça m'a pas fait prendre d'autres poissons. J'ai pris quelques tapes, mais rien de concluant. Donc après, je suis passé au slug. Ouais, poisson. Ah non. Ah, il m'avait pris juste avant. Du coup les gars, j'ai rien fait au slug. Là j'ai l'impression qu'il y a une grosse baisse d'activité. Donc je vais pas me prendre la tête. Je vais appliquer ce qui a marché tout à l'heure. Donc j'ai remis exactement le même leurre. Voilà, le petit glide shad vert. Et puis on va bien voir si je peux reprendre du poisson. Là ça fait quand même 2 heures je pense que je pêche. Ouais, facile 2 heures. Donc je sais pas trop après si je vais continuer. Mais en tout cas là déjà je vais voir si c'est vraiment le leurre. Pour vous dire si des fois voilà il faut pas garder quand ça marche, il faut garder le leurre qui a marché quoi. Mais bon on va bien voir. Oh, poisson. Oh, super. Ah c'est peut-être... Non, j'ai harponné un mulet je crois. Ouais, c'est bizarre. Je crois que j'ai harponné un mulet. C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est un bar. Ouais, c'est un bar un peu plus joli. Ok, super. Allez, ne décroche pas. Oh, super. Waouh, enfin. Bon, c'est vraiment pas un gros poisson. C'est vraiment pas un gros poisson, il doit faire 40 cm, même pas. Ouais, si, il est maillé. Ah, ça fait super plaisir en tout cas. Il m'a fait vraiment un combat bizarre. Super. Ah, je suis super content parce que j'avais essayé plusieurs techniques et comme je vous ai dit, je suis reparti avec le même leurre qu'au début.
Et non, il est sympa quand même. Il est sympa, je vais vous le montrer. Ça a payé. Allez, super, je vais le décrocher. Nickel, c'est bon, j'ai réussi. Et voilà les gars. Bon, c'est vraiment pas un gros poisson, mais pour la session, il est quand même joli. Voilà, il doit faire 40, je sais même pas s'il est maillé. Il est vraiment sympa. Moi je suis super content parce que la session était difficile et j'ai cherché une solution et puis bah du coup j'ai trouvé. Ouais, poisson. C'est pas gros. C'est un maquereau ça, non? Ah non, c'est un bar. C'est un petit bar. Hop. Je vais le décrocher vite fait. Ah non, ça s'est pris dans l'épuisette. Voilà. Donc là, je fais une pêche à gratter classique, hein. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Et ça fonctionne pas trop mal. Une petite touche, j'en ai repris une et poisson. Encore une fois c'est petit. Allez, arrête de bouger.